Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, cet évangile du serviteur insolvable est une parabole utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ pour illustrer en fait une réponse qu'il vient de faire à Saint Pierre, c'est dans l'évangile même, qui a demandé « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» On connaît bien sa question et il ajoute jusqu'à 7 fois. Et le Christ lui répond bien, vous savez, jusqu'à 70 fois, 7 fois, pour montrer ce côté illimité du pardon. Il ne s'agit pas de compter. Pourquoi le pardon et pourquoi multiplier le pardon? C'est effectivement une chose qui, naturellement, est difficile. Normalement, quand quelqu'un fait une faute et nous doit quelque chose, il est justice qu'il le fasse. Et à la limite, si on pardonne une fois, pardonner 2 fois, pardonner 3 fois, c'est quand même quelque chose de difficile. Il serait normal de se dire que, naturellement, on pourrait faire en sorte de le limiter. D'accord, on peut pardonner pour avoir... si on ne pardonne jamais, rien ne se fait naturellement pour pouvoir faire en sorte d'avoir une paix entre les hommes. Et ça s'arrête là. Mais non, en tant que chrétien, la donne change totalement. C'est ce que nous rappelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour faire comprendre aux Galiléens, parce qu'on est à Capharnaüm, là, lorsque le Christ parle, cet aspect qu'on ne doit pas compter, 7 fois, 70 fois, 7 fois, eh bien, pour faire en sorte de mettre de côté cet aspect comme légaliste des Juifs, cet aspect procédurier, notre Seigneur utilise cette image de la remise des dettes, qu'ils comprennent bien, nos amis juifs, mais cet aspect est également aussi pour nous un véritable élément d'enseignement. Les dettes qui sont en jeu sont vraiment incomparables. Vous savez que quand on parle de la parabole des talents, on voit la justice que le Christ nous donne, on parle de 1 talent, 5 talents, 10 talents. Cette fois-ci, c'est 10 000 talents face à 100 deniers. Ceux qui connaissent l'équivalent des monnaies de l'époque, en fait, vous diront que c'est une somme qui correspond à 1 million de fois plus ce que le serviteur devait à l'autre serviteur. Il y avait vraiment donc une abîme qui est profonde. L'abîme est là, et c'est comme donc si le roi remettait le maître 10 millions d'euros de dette à son serviteur, alors que celui-ci chercher à mettre son collègue en prison pour 10 euros. Voilà quelle est la comparaison. Voilà l'image choisie par Jésus-Christ pour montrer notamment le poids du péché par rapport à Dieu, face aux injures que les autres nous font et que nous avons du mal à digérer. Le péché, c'est une offense contre Dieu, contre une personne. Et ça, c'est une chose que nous avons à comprendre dans le fond de nous-mêmes, ça nous touche. Lorsqu'on a une injure profonde et que c'est notre meilleur ami qui nous l'a fait, lorsqu'on a une trahison face, par exemple, à notre meilleur bienfaiteur, on comprend qu'on a fait quelque chose qui est profond, qui est grave. Mais ceci, c'est un aspect personnel, c'est un aspect humain, mais qui n'est pas le seul. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas qu'une personne, le Christ n'est pas qu'une personne, il est beaucoup plus. Il est créateur, il est législateur, il est Dieu, et donc il est l'être infini. Et comme une insulte entre 2 hommes peut être très légère, comme la dette des serviteurs, une insulte envers le grand roi est sans commune mesure. Souvenez-vous de la gifle à M. Macron, une gifle entre privés. Si on mène ça devant la justice, ça ne va pas loin, on demande des excuses. Quand on touche celui qui représente un État, on fait un crime de lèse-majesté, on a donc quelques mois de prison. Eh bien, quand nous péchons envers Dieu, le vrai Dieu, le Dieu bon, le Dieu fort, eh bien, il doit y avoir à la fois cette douleur intime de l'injure que l'on a fait à Jésus-Christ, car Jésus-Christ est un ami qui est mort comme homme pour nous, et la gravité la plus haute de la faute face au roi de l'univers, face en fait à la divinité, en plus de cette humanité. Vous savez que les modernistes objectent, attention, là vous nous parlez de péché, de choses comme ça, donc... 1, Dieu est bon, il pardonne tout, et 2, vous savez que de toute façon, tous nos péchés ne touchent pas Dieu. Dieu est immuable. L'essence de Dieu, on ne la touche jamais. On peut faire tous les péchés du monde, les plus gros blasphèmes. Jamais vous ne toucherez l'essence de Dieu. Et ils ont raison. Et ils ont raison, on pourrait même ajouter, non seulement on ne touche pas l'essence de Dieu, mais on ne touche même pas ses attributs. Ce qu'on appelle les attributs, donc ce sont les éléments qui sont comme... que l'on comprend comme extérieurs à Dieu, qui correspondent à nos puissances, c'est-à-dire la volonté, la miséricorde, la bonté. Jamais la bonté de Dieu n'est touchée par
le moindre ou le pire de nos péchés. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas touché indirectement. Car ce qui est touché, ce qui est abîmé, c'est l'ordre de ses œuvres, nous le savons bien, l'ordre de sa création, et c'est sa gloire. Et qu'on le veuille ou non, c'est ceci qui crée une dette, et une dette profonde, une dette énorme. Comprendre le péché comme une injure est une chose qui nous est utile, mais également nous souvenir que c'est une dette peut nous être encore plus utile. Et c'est ce à quoi je vous invite. Car qu'est-ce que le péché ? C'est saint Thomas d'Aquin qui nous donne une définition du péché à 2 niveaux, nous rappelant que c'est une forme de fuite, une forme de détournement. Il dit en latin, le péché c'est l'aversio ad Deo, la conversio ad creaturas. Aversio ad Deo, on se détourne de Dieu. Conversio ad creaturas, on se focalise, on se tourne vers les créatures, au détriment de Dieu. Donc il y a 2 niveaux, un où on se tourne, l'autre où on se détourne. Et ceci va créer un problème des 2 côtés, pas seulement du côté de Dieu. Et c'est un élément que nous allons devoir payer. Car ces 2 mouvements vont créer 2 dettes. Nous serons débiteurs. Car face à l'injure réelle faite à Dieu, dans cet éloignement, dans l'opposition à sa volonté, il faut vraiment voir que non seulement c'est une injustice, mais aussi on abuse des dons de Dieu, de tous les dons qu'il nous a faits. Nous ne sommes pas seulement comme ces créatures, nous avons reçu beaucoup de lui et nous utilisons ces dons pour nous révolter contre lui. C'est la faute, nous sommes coupables, c'est compensé par la faute de la peine, nous sommes coupables, nous devons le reconnaître. Ceci crée une dette que certains théologiens appellent la dette d'amour, justement, face à la personne en raison de l'abus de grâce que nous avons fait. Dette car c'est une injustice, et d'amour car c'est face à une personne qui nous a créés alors qu'il n'avait pas besoin de nous. On pourrait dire c'est donc mieux que nos parents qui nous ont simplement engendrés, lui nous a nourris, le bon Dieu nous maintient dans la vie, nous donne tout ce dont nous avons besoin à chaque instant, et il est mort pour nous sur la croix en tant que Jésus-Christ. Donc en tant que créateur, en tant que protecteur, en tant que sauveur, nous utilisons ces dons pour nous révolter contre lui. Dette d'amour. Et cette dette, nous le comprenons et nous en avons horreur face à la fois à ce Dieu créateur et face au Christ sauveur. Nous sommes coupables à chaque nouveau péché. Péché mortel, j'entends, quand on est vraiment dans un élément grave. Nous sommes donc redevables. Mais ce n'est pas tout. Parce que nous avons fait pour l'instant que la première partie de cette définition du péché. Aversio ad Deo, on se détourne de Dieu. Si c'est la plus grave, si c'est la faute, qui sera totalement détruite lors de l'absolution, il y a l'autre élément. On s'est détourné vers les créatures, on s'est attaché aux créatures, mais d'une manière indue, d'une manière qui font qu'elles deviennent un écran, et de sorte que nous avons comme arraché injustement à la justice divine une joie indue en profitant des créatures alors que nous ne devions pas le faire. Une nouvelle injustice vient de se créer. C'est une nouvelle dette, c'est une autre dette, ce qui n'est plus la dette d'amour, mais qui est la dette de peine. Une peine particulière, la peine due au péché, qui est due au fait que nous devons également restituer en justice à cause de cet attachement aux choses qui n'ont pas lieu d'être. Cette peine aussi, on le sait, elle peut et elle doit être remise au confessionnal, et spécialement dans le domaine du châtiment, elle correspond aux peines sensibles du feu, feu de l'enfer, feu du purgatoire, qui est là pour nous rappeler ces choses sensibles, on les paye. On s'est trop attaché là, on va payer dans le sensible. C'est justice, c'est normal, c'est une dette à payer. Elle est détruite par l'absolution, mais attention, si Dieu détruit le côté infini, parce que l'on touche d'une manière infinie, c'est-à-dire le feu infini de l'enfer, il ne tient qu'à nous de détruire le côté fini de cet attachement, c'est-à-dire les douleurs du purgatoire. Et c'est donc la mesure de notre contrition, la mesure de notre détestation de ce que l'on a fait, de cet égarement que l'on a eu de nous attacher trop aux choses de la terre, que par ce moyen-là, nous pouvons racheter notre temps de purgatoire. C'est une dette de peine qui s'ajoute à la dette d'amour. Double débiteur ? Non, c'est pas fini. Il y a une troisième dette. Ça commence à être compliqué, là. Ça commence à faire beaucoup.
Il y a une dette, parce qu'on dépasse également la double définition du péché, une triple dette qui intervient. Une troisième en prime souvent oubliée, spécialement pour le péché mortel. Car il est écrit, c'est dans l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a donc une dette de mort. Une dette de mort avec le péché mortel. Une dette de mort, Adam était prévenu que la mort l'attendait, s'il désobéissait spécialement par rapport à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit défendu. La mort était la nécessaire et juste conséquence, annoncée à l'avance, connue de toute façon, de cette séparation volontaire d'Adam avec Dieu. Et nous sommes péchés, nous sommes prévenus que pour certains péchés, et particulièrement les péchés graves, on les appelle mortels. La matière est grave, et on les appelle mortels parce qu'on sait très bien que cela tue notre Seigneur en nous. C'est pas seulement, vous voyez, ce détournement, cet éloignement, c'est un meurtre accepté comme tel lorsque l'on fait un péché mortel en toute conscience. Donc on a une triple dette. Les deux dettes, vous voyez, d'amour, dette de peine, elles semblent déjà nous dépasser. C'est comme ces millions et ces millions que ce serviteur doit à son maître. Mais la mort, c'est pire que tout. Essayez de rembourser la vie. Essayez de ressusciter quelqu'un que vous avez écrasé en faisant un accident de voiture. Que peut-on faire pour racheter? On a donc, si on résume, ces trois dettes, et nous trouvons, vous voyez, nous, totalement abjecte l'attitude de ce serviteur qui a une dette insolvable, alors que nous, nous en avons trois. Cette dette d'amour, la faute, c'est l'injure faite à Dieu, la dette de peine, c'est-à-dire l'attachement indu à la créature, d'une manière ou d'une autre, et cette dette de mort, si on a véritablement fait un péché mortel, d'une manière volontaire. Et notre Seigneur, on le sait, a racheté les trois à la fois. Ce n'est pas une dette qu'il a coupée, c'est toutes ces trois dettes. Les trois sur la croix, dans sa passion et son amour, dépassent tout amour, sa justice dépasse toute justice. Et c'est une chose à rappeler, ce n'est pas seulement par amour que le Christ est mort sur la croix, ça aussi c'est ce que nous disent les modernistes. Ils nous disent, voilà, regardez sur la croix, le Christ est là simplement pour manifester l'amour qu'il a à la création. Non, il le manifeste. Il manifeste le plan de Dieu, il manifeste l'amour infini qu'il a pour nous, mais en même temps, il est là pour faire en sorte que l'acte de justice soit fait, que ces trois dettes soient réduites à néant, et ceci à chacun de nos péchés. Donc ce mot de dette, vous voyez, peut nous permettre de faire cette nouvelle vision par rapport à nos péchés, déjà. Et ce mot de dette, on le retrouve dans le Notre Père. Parce qu'habituellement, nous récitons, on va dire une traduction française du Notre Père, qui est tirée d'un évangile, l'évangile selon saint Luc. Et en saint Matthieu, donc l'évangile qu'on a lu aujourd'hui, en saint Matthieu, selon les traductions, au lieu de « pardonnez-nous nos offenses », ce serait plutôt une traduction qui pourrait dire plus justement « remettez-nous nos dettes », comme nous remettons les dettes de qui? Et de notre prochain. Donc cette comparaison se fait cette fois-ci selon exactement l'analogie que donne cet évangile. Nous avons des dettes par rapport à Dieu, nous avons des dettes par rapport à notre prochain, et il y a un lien entre les deux. Donc pour nous rappeler l'importance du pardon, pour nous rappeler cette réalité, le Christ utilise cette comparaison dans cette parabole, et il nous rappelle en fait dans le Notre Père, parce que les mots hébreux étaient là pour faire en sorte que cette offense à Dieu, cette injure faite à Dieu, correspond dans un mot hébreu aussi à une notion de dette, et bien comprise comme ça. Et si l'on pousse l'analyse du texte du Notre Père, du Pater, on s'aperçoit qu'en grec, on peut encore aller plus loin. Ce rapport au prochain n'est pas exprimé au présent, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais au passé, comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que la valeur de notre prière, la valeur de notre supplication à notre Père du ciel dépendrait d'une condition préalable de notre pardon, un pardon préalable déjà effectif. Et c'est la logique, parce que dans l'Évangile, le Christ dit à un autre moment, si tu présentes ton offrande sur l'autel et que tu t'aperçois que ton frère a quelques griefs contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère et alors, viens présenter ton offrande. Donc vous voyez, on a l'impression que le pardon du prochain n'est pas seulement quelque chose qui est en vœu, mais qui doit être d'une manière effective, actuellement réalisée, avant de faire en sorte de prier le bon Dieu. Alors quand on fait le bilan, on se sent tout petit.
On se sent tout petit d'abord par rapport à Dieu parce qu'on a cette triple dette. Dette d'amour, dette de peine, dette de mort. Toutes sont insolvables, quoi qu'on fasse. On n'a pas les moyens, et on le sait très bien. Et on a cette dette envers mon prochain, qui conditionne mon rapport à Dieu, puisque mon rapport à Dieu passe par la prière, et que ma demande par rapport à Dieu est conditionnée d'abord par « Viens, avant de présenter ton offrande, va faire en sorte de pardonner à ton prochain auparavant. » Et si vous allez encore plus loin, vous pouvez voir la conclusion de cet évangile, c'est de pardonner à notre prochain de tout notre cœur, pas seulement en passant. Alors vous voyez, c'est là où on s'aperçoit que, heureusement qu'on a le sacrement de confession, qui est là, régulier, il faut le soigner, le recevoir convenablement, et que ce sacrement de confession est là pour nous rappeler la dimension chrétienne du pardon, qui n'est pas du tout la dimension naturelle entre hommes, qui est là pour nous rappeler que si on gagne notre ciel, notamment en nous confessant, pour faire en sorte que notre âme retrouve cette blancheur immaculée qu'on avait pu avoir au baptême, eh bien, notre salut n'est pas individuel, ce n'est pas seulement une relation entre Dieu et nous. Elle est là, elle est importante. Mais le prochain est à côté, le prochain n'est pas oublié. De même que si on va au ciel, on doit essayer d'amener au ciel ceux qui sont autour de nous, de même pour prendre les moyens pour aller au ciel, il faut faire attention directement à chaque instant à ceux qui sont autour de nous. Et comme il y a toujours des problèmes, des offenses, des dettes, des choses à digérer, des choses à oublier et des choses à pardonner, eh bien on voit quelle est l'importance de cette relation fraternelle chrétienne qui dépasse d'une manière infinie cette relation naturelle qu'ont les hommes entre eux. Voyons donc une belle conclusion pour illustrer les 40 ans de notre prieuré. On rappelle toujours qu'une paroisse, normalement, doit former une forme de famille. Il peut toujours y avoir des étincelles entre les uns et les autres. Les étincelles, ça s'oublie, les étincelles, ça s'efface, les étincelles, ça se pardonne de tout son cœur, d'une manière surnaturelle. Et c'est ainsi que la vie chrétienne avance. Nous ne sommes pas un agglomérat d'individus ajoutés les uns à côté des autres, tournés vers Dieu, dans une véritable vision égoïste des choses. Nous sommes chrétiens. Nous appliquons cette volonté du Père. Nous savons que nous avons cette triple dette, dette d'amour, dette de peine, dette de mort. Nous savons que nous avons des dettes par rapport à ceux qui nous entourent. Appliquons donc bien cet élément du pardon comme une réalité demandée et exigée par notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez sans cesse dans cette prière si profonde du Pater qu'il nous faudra sans cesse aussi redécouvrir. Et voyons bien l'exigence que le bon Dieu nous donne, mais également toutes les richesses qui sont à notre portée, que ce soit par le sacrement de confession, que ce soit par le sacrement de communion, puisque la communion nous donne des grâces, grâce pour mieux nous rapprocher du bon Dieu, grâce pour mieux nous rapprocher de notre prochain. Voilà quel est le plus grand commandement. Aimer Dieu, vous le savez, tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, et notre prochain, comme nous-mêmes. Notre communion pourra, dès maintenant également, nous en permettre l'application. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.